Donc aujourd'hui, on va aborder, donc, si vous voulez, comment utiliser PowerPoint. Euh, Là, j'utilise la version 2016 de PowerPoint. Donc la première des choses, il faut commencer par lancer déjà l'application ou bien le logiciel. Bon, vous avez plusieurs modèles qui sont proposés par, par Microsoft évidemment. Donc vous pouvez en choisir un, puis après le modifier, le changer, etc. et le remettre à votre goût. Ou bien carrément commencer par une nouvelle présentation que vous allez modifier et changer. Donc on va commencer par un modèle, par exemple le modèle qui est là, et on va essayer de voir l'utilisation des masques. Bien, donc je choisis le modèle brun, puis après donc là le modèle brun, puis après on crée la première diapositive. Donc cette première diapositive, donc avant de commencer à changer, je vais d'abord proposer un style qui est le mien. Donc pour cela, on va vers le menu affichage, puis après masque diapositive. Donc menu affichage, masque diapositive. Bon, évidemment, vous avez la diapositive de base, d'accord, la diapositive de base. Puis après, donc si on fait un changement sur la diapositive de base, ça va se répercuter sur des diapositives. Et puis après, vous avez des diapositives, donc style, selon ce que vous voulez faire. Par exemple, ça c'est la diapositive titre, ça c'est la diapositive titre et contenu, ça c'est une diapositive de section, ça c'est une diapositive où on a deux contenus, si vous voulez, vis-à-vis. Ça c'est une diapositive comparaison, ça c'est une diapositive, si vous voulez, seule. Il n'y a que le titre seul et le reste, il n'y a pas de contenu. Bon, alors si on commence par, si vous voulez, la diapositive mère, donc je vais rajouter par exemple un logo. Donc image, puis après je cherche le logo, je cherche un logo, voilà, un logo, insérer, puis après je peux ramener mon logo quelque part. Bien, alors le logo, je le mets par exemple ici, je le mets ici. Donc je choisis minutieusement l'emplacement pour le logo. Donc ça, c'est la première étape que j'ai faite. La deuxième, par exemple, je veux centrer mon titre. Donc là, je vais essayer de centrer. Puis après, je lui donne la couleur que je souhaite. Par exemple, la couleur qui est là. Puis après, je dis en gras. Je peux personnaliser, si vous voulez, le contenu. Donc ça, c'est les puces en fait. C'est les puces, normalement, la personnalisation des puces. Donc là, je peux choisir la même couleur, par exemple ici, avec un gras. Ici, je prends une autre couleur moins, bon, par exemple celle-là, en gras. Celle-là, je change carrément de couleur. Je vais mettre le bleu, par exemple, comme ça. On verra la différence et en gras, etc. Donc, vous voyez un peu donc là, je donne un style à mes diapos par la suite. Donc, aussi, je peux, si vous voulez, mettre donc je vais à insertion, je peux mettre si vous voulez les en tête et pied de page, donc je clique sur en tête pied de page, donc là je peux dire vous allez mettre la date et l'heure, donc là ça vous donne la date et l'heure et une mise à jour chaque fois. Bon, évidemment, donc là je peux choisir la langue. Si je veux que la date soit fixée, donc je clique ici sur fixe. Si je veux que ça change chaque fois que j'utilise ma diapo, bah, tout simplement je mets mise à jour. Donc, je veux intégrer le numéro de la diapositive et je veux intégrer aussi pied de page. Par exemple, dans le pied de page, je vais écrire par exemple l'auteur. Donc là, par exemple, auteur, deux points. Puis après, je vais écrire le nom de l'auteur. Voilà. Puis après, je désire que sur la première page, je ne veux pas avoir cette information. Donc, vous voyez un peu. Donc là, je vais dire appliquer partout. Ensuite, si vous voulez, le numéro de page, je vais le mettre en, si vous voulez, noir, gras, si vous voulez, pour que ça apparaisse très bien. Donc là, vous voyez qu'il y a l'auteur, numéro de la diapo, et puis après, la date.
vous voyez, j'ai personnalisé. En plus, je veux avoir, par exemple, donc là, je vais mettre un CTRL-C, CTRL-V. Je veux, par exemple, avoir rajouter des choses, par exemple ça. Je le prends et je le mets ici. Puis après, je vais ajuster mes zones texte de manière à ne pas amputer sur l'arbre. Donc vous voyez que j'ai canalisé le contenu en quelque sorte à l'intérieur de deux branches d'arbres. Donc c'est une manière de faire les choses. Donc ça c'est le masque. Donc tout ce que j'ai appliqué ici, il est applicable à toutes les diapositives qui sont là. Maintenant, si je veux une particulièrement que je veux changer, par exemple celle du contenu, celle-là, puis après je veux rajouter des choses. Donc là, je n'ai plus rien à faire avec ça, donc je vais l'enlever, d'accord. Donc je reste avec ce que j'ai fait au départ, mais je veux rajouter par exemple quelque chose ici qui correspond à coronavirus, par exemple les 5 actions qu'il faut faire. Donc là, je vais mettre insertion, je cherche, si vous voulez, à travers une image, quelque chose qui ressemble, qui précise les 5 actions à faire, puis après je vais insérer, et je mets dans le coin ici. Là, par exemple, je le mets dans le coin ici, voilà, pour que ça soit pas gênant. Puis après, je vais dire, il faut que ça soit centré, si vous voulez, ici. Donc là, je vais dire, le titre, il ne faut pas qu'il soit gros, il faut qu'il soit ici avec un centrage. Là, je prends le contenu qui est là et je vais dire, voilà, donc là, j'ai essayé de centrer mes choses. Une fois que je termine ce que je veux faire sur le masque, donc là, j'ai touché à la diapo, si vous voulez, contenu, à la première diapo. Donc, une fois que je termine, je dis désactiver le masque. Donc, voilà. Donc, ça, c'est si vous voulez, le résultat. Donc, je commence par le titre d'abord. Donc, je vais dire utilisation de MS PowerPoint. PowerPoint. Donc, je vais dire présentation. Et après, en dessous ici, je vais dire série bureautique MS Office. Évidemment, rien ne m'empêche de centrer si je veux centrer, mais je peux le faire sur le masque si je le souhaite. Puis après, évidemment, je vais dire, par exemple, là, présenté par l'auteur. Et ça, je vais le mettre, par exemple, comme ça. Donc ça, c'est le titre. Et vous voyez qu'il n'y a rien de plus, parce que j'ai demandé à ne pas afficher ni l'auteur, ni la date sur la première. Maintenant, si je veux rajouter une diapo, donc je mets un bouton droit juste en dessous de celle-là, puis après, je dis nouvelle diapo. Donc automatiquement, il va me donner, regardez, il va me donner la diapo qui est là, avec le sigle ici, puis après le logo et tout ce que j'avais fait au départ. Puis après l'auteur, dès le départ, j'ai les choses qui sont bien réglées. Donc là, je vais écrire par exemple chapitre 1. Chapitre 1, puis après je vais dire premier niveau du chapitre 1. Là, je vais dire égal, par exemple, pour inclure un texte. Donc ensuite, là, je vais dire deuxième niveau, par exemple. Mais avant de mettre deuxième niveau, donc je vais taper si vous voulez, blanc. Donc là, je sélectionne ça, puis après, je peux mettre en forme comme je le souhaite. Là, par exemple, je le mets comme ça. Voilà, ça c'est si vous voulez, mon texte, deuxième niveau. Puis après, sur le deuxième niveau, je n'ai que ça, par exemple. Voilà, deuxième niveau. Donc évidemment, j'ai trop chargé la diapo juste pour vous montrer, si vous voulez, un certain nombre de choses. Voilà. Donc là, je le mets exactement comme les autres. Donc ça, c'est un contenu. Vous voyez que le premier niveau, c'est avec cette couleur. Le deuxième niveau, la couleur a changé parce que je l'ai fait sur le masque. Je rajoute, si vous voulez, une deuxième diapo. Donc je vais dire chapitre
chapitre 2. Puis après, là, sur le chapitre 2, je vais insérer un graphique. D'accord? Donc, si je vais insérer un graphique, je n'ai pas besoin de ce contenu, donc je peux l'enlever. Et je vais aller à insertion. D'accord? Insertion, graphique. Puis après, je dis insérer, OK. Donc là, j'ai un graphique que j'ai inséré. Par exemple, là, c'est un fichier Excel et j'ai schématisé tout simplement les courbes correspondantes. Voilà, chapitre 2. Je vais rajouter troisième diapo, chapitre 3. Et puis après, là, je vais rajouter une figure. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Insertion. Si vous voulez, je vais chercher ma figure là où il est. Par exemple, là, j'ai ma figure. Voilà. Donc là, j'ai inséré ma figure. Donc, je la mets en relief. Je donne un effet si je veux. D'accord? Si je donne un effet si je veux, je peux essayer de présenter tel que je veux que ça apparaisse par la suite. Bon, donc pour passer d'une diapo à l'autre, évidemment, on peut utiliser des transitions. Donc là, par exemple, la transition, donc il faut surtout aller à transition, puis après, je peux choisir n'importe quelle transition. Donc pour passer celle-là, donc je vais dire fractionner, pour passer à celle-là, on va dire découvrir. Donc ça, si vous voulez, c'est les transitions. Donc, alors, si on veut appliquer des animations, donc je passe sur le menu animation, puis après, je choisis l'animation correspondante. Par exemple, entrée brusque. Voilà. D'abord, voilà, regardez, chapitre 1, premier niveau, le premier, le deuxième, le troisième, puis après, les deux autres. Alors, supposons que je veux que tout ça, ça vient en même temps, sauf le deuxième niveau qui vient après, ben, je vais dire ça, c'est avec la précédente. Par la suite, voilà. Puis après, hop, tout ça en même temps. Et puis après, tout ça en même temps. Donc ça, c'est l'utilisation des animations. Maintenant, supposons que je veux, une fois que je termine avec ça, que je sors par le bas en donnant un effet tout simplement de sortie. Donc dans ce cas-là, ben, tout simplement, on sélectionne ça, puis après, il faut aller vers ajouter une animation. Donc évidemment, vous avez au départ, en cours, et vous avez à la sortie. Donc par exemple, là, je vais choisir sortie brusque. Donc on va tester maintenant l'effet qu'on a fait actuellement. Voilà. Donc là, vous voyez l'entrée, premier niveau, deuxième niveau, puis après, hop, hop, ça disparaît, 1 à 1, et voilà. Donc vous voyez un peu l'effet. Donc il faut innover, il faut essayer de faire pas mal de choses, si vous voulez, sur vos présentations en utilisant ces masques et les différents menus. Les différents menus que vous avez l'insertion de tout ce que vous pouvez avoir comme, bon, on peut insérer des vidéos, on peut insérer des audios. Là, par exemple, je prends ça, puis après, je peux dire, voilà, donc je vais insérer par exemple, une vidéo. Donc là, je clique ici, vidéo en ligne. Puis après, je peux choisir à partir d'un site web, par exemple, ou bien à partir de YouTube. Là, je vais choisir, par exemple, une des vidéos, par exemple, là. Je vais demander, voilà. Donc voilà, ça peut décrire telle ou telle chose. Donc une fois que c'est fait, ben, évidemment, si on exécute, là, normalement, on attend le téléchargement, puis après, on peut cliquer. Voilà, regardez, on clique, et vous avez la présentation qui se fait. Voilà. Bon courage.